Je connais pas un acteur qui ait pas envie de jouer Maigret. Personne n'est suspect, tout le monde l'aime, mademoiselle. Quand on vous dit Maigret, vous pensiez à quoi avant de camper ce rôle? Jean Richard. Point barre, j'allais dire. Vous confirmez votre témoignage? Oui, monsieur. Ça faisait partie de la vie familiale. On regardait ça, tout devait passer toutes les semaines, à heure fixe. Je vous accompagne. Vous ne serez pas la première femme que je verrai se changer. On s'y retrouvait, nouveau Maigret, Paris, le quai des Orfèvres, janvier. Ça va faire un beau charivari. Et Jean Richard qui, de manière un peu monocorde, disait « Bon, donc une bonne pipe ». Puisque t'es à la brasserie, fais-moi monter un sandwich jambon et un demi. Et puis l'histoire se déroulait. Lulu était amoureuse de Pierrot. C'était pas mes oignons. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas lui qui devait lui payer son beefsteak. Enfin, si on peut parler de beefsteak, parce que depuis quelque temps, Lulu, bonjour les goûts de luxe. Je suivais ça à la fois avec intérêt, je dois dire. Mon frère, moi, mes parents, on était vraiment petits. Hein. Et un peu de détachement aussi. Je vous répète que je ne sais rien de cet enregistrement. Comment dois-je vous le dire? C'est une espèce de normalité de la vie culturelle à la fin des années 60. Comment se fait-il que vous vous souvenez si bien? On taquine toujours Hélène parce qu'elle a un petit béguin pour Monsieur Peters. Il est pourtant pas de son âge, et puis il est pas beau. C'est drôle, j'arrive pas à mettre un nom sur votre visage. Vous n'avez jamais fait de cinéma? Non, Vous n'avez pas vu non plus à la télévision? certainement pas. Ah bon? Ce que j'aimais bien, c'était le ronron d'un petit commissariat. Enfin, bon, c'est quai des Orfèvres quand même. Merci du peu. On est vraiment bien installés. Bah, on a fait le maximum. Et ça qui est beau, c'est que c'est un personnage tout à fait assez ordinaire, avec une vie calme, heureuse même, on peut dire, avec sa femme. Mon dentiste. À propos, je vais prendre rendez-vous pour toi aussi. Ça presse pas. Il y a des mois que tu traînes. C'est sûr qu'il fait pas mal. En plus, l'imaginaire contemporain a souvent investi les personnages de policiers de quantité de névrose, de solitude, de souffrance terrible, dans un monde qui s'écroule. Et lui, souvent, il est face à un monde ou déliquescent, ou délétère, ou très violent, sans rien perdre de sa constance, de son calme et de son sens du goût, de la saveur. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit Vouvray. Il adore le ragoût, un fricando à l'oseille, par exemple, qui est un de ses plats préférés. Bon, on ne peut pas dire, j'allais dire que c'est presque un plat de concierge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on mijote dans les loges, etc. Il adorera, il ne résiste pas à une andouillette pomme frite, une belle andouillette pomme frite. Ça, il est comme moi, c'est à peu près mes goûts aussi. Il retrouve sa femme, il est très content d'être chez lui. Il fuit pas le domicile pour se précipiter dans l'enquête qui le dévorerait. Non, il reste toujours un peu extérieur à ça. Il s'aime assez pour supporter le silence. Vous savez, le silence, je dirais bien, c'est le signe de l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est capable d'être heureux sans parler. Je trouve que c'est un pied de nez un peu à tous les personnages de flics qu'on peut imaginer ordinairement dans des séries, dans des polars américains. Vous mentez, mademoiselle Decaux. Je dois dire, finalement, le Maigret étant un piège, c'est le Maigret qui me vient le plus spontanément à l'esprit. Allez, sois gentil, donne. Alors, donne. Je me rappelle, j'ai vu ça il y a une dizaine d'années, un peu par hasard. Je crois que c'est une discussion avec mon frère, et puis tous les films que Truffaut appelait les films de qualité française, tout ce contre quoi la nouvelle vague s'était dressée. Monsieur Maigret va-t-il vous ou non nous recevoir? Du moment qu'il vous a demandé de venir, ça va sûrement pas tarder. J'ai trouvé que le personnage était très intéressant, le Maigret, cette capacité de profondeur réflexive en fait, la façon d'interroger, de questionner, d'enquêter sans juger, avec beaucoup de sang-froid. Qui êtes-vous? Non, non, vous direz rien. Sans que ça fasse film d'action où policiers dégainent, etc. Et je trouvais que l'intrigue était très 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 intéressante avec le personnage complètement névrosé de Jean de Sailly. De tous les interprètes de son célèbre commissaire, Simenon marquera une préférence pour Gabin, qui tournera pas moins de 10 films adaptés de ses nouvelles ou de ses romans. Simenon qui confiera « C'est gênant, à présent je ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin ». C'est mon frère qui m'a communiqué ça, une admiration très tardive pour Gabin, qui est un acteur que j'ai comme une sorte de grand acteur, mais avec déférence et indifférence en fait. Et puis, à travers ces films-là, je me dis quelle bête de cinéma quand même, quelle présence. Alors que le mot de présence, c'est un mot généralement qui m'agace, parce qu'on ne sait jamais trop ce que c'est la présence comme le charisme. Madame Morin, vous êtes un monstre, mais avant tout un monstre de bêtises. On l'écoute, Gabin. Il parle et on l'écoute. Il rentre dans l'écran et on le regarde. Tiens, je me souviens aussi que c'est là-dedans
Conchipel Van Mess. Ah, hein? Il est dit une fois qu'il est massif, ça c'est vrai. Mais sinon, il n'y a pas de description physique, il y en a très peu. On ne parle pas de sa voix, on ne parle pas de ses yeux, on ne parle pas de sa bouche. Il n'y a pas d'écrit. Et donc, effectivement, pas du tout Maigret compatible. Je dirais même que dans les tout premiers Maigret, il avait presque l'air bovin. C'était le type énorme, un peu pachyderme. Autrement dit, c'est l'intuitif qui, extérieurement, n'impressionne pas du tout. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, impressionne le plus les criminels. Mais pourquoi pas donner une nouvelle silhouette? Avec le manteau, le chapeau, la pipe, on peut se dire, oui, il y a des gens qui vont dire c'est Maigret. Ben, ça me suffit. Un manteau de Pascal Bonizère, c'est un Maigret qui doit beaucoup à la personne qu'est Pascal Bonizère. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de lui, de sa façon dont il écoute, dont il regarde, dont il construit. Maigret, c'est tout à fait un correspondant du metteur en scène. Je pense que le réalisateur s'identifie toujours à son Maigret. Je suis sûr, vois-tu, Simenon, que dans 100 ans, tout le monde croira que Maigret a réellement existé. On dira un Maigret comme on dit aujourd'hui un Vidocq. Eh bien, pour un comédien, il n'y a pas de plus beau rôle que celui d'un personnage de légende qui est en train de devenir un personnage d'histoire.